organisation ni aucun groupe de gens. Si vous êtes méthodiste, ce n'est pas parce que vous êtes méthodiste qu'il vous reconnaît. Si vous êtes pentecôtiste, ce n'est pas parce que vous êtes pentecôtiste qu'il vous reconnaît. Il reconnaît uniquement un individu, amen, qui est né, qui a été régénéré par le Saint-Esprit et qui est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il ne reconnaît pas les organisations, il ne reconnaît pas les grands rassemblements. Dieu ne vient jamais dans de grands rassemblements simplement parce que ce sont de grands rassemblements. Il vient parce que les cœurs sont d'un même accord et qu'ils s'attendent à ce qu'ils viennent. Regardez Jésus qui vient dans l'église la plus humble. 2 ou 3 qui sont assemblés en mon nom. Eh bien, j'ai dit ce matin, et je le répète à l'instant, notre petite église ici, en ce qui nous concerne, nous essayons de nous en tenir à la parole de Dieu sans mélange. Il faut que ça vienne d'ici. Les églises, quand les gens organisent leurs églises, ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent les bénédictions de Dieu par leur théologie, de sorte que Dieu ne peut pas se frayer un passage pour bénir son peuple. Ils rendent leur église tellement formaliste, tellement raide et tellement guindée, que le Saint-Esprit ne peut pas venir dans l'église. Et une fois que le diable a vu qu'il avait mis cela en place et que certains allaient quand même se frayer un chemin, il les a laissés ouvrir d'autres canaux qui n'ont aucun lien avec l'Évangile, les faisant ainsi tomber dans le fanatisme. C'est vrai, voyez, ils deviennent soit une bande de fanatiques, soit une bande de guindés. Mais au milieu du chemin, il y a l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Comme ce que je disais ce matin et que je suis en train d'appuyer maintenant en vue de cette grande question que je m'apprête à poser dans quelques instants. C'est ceci, les hommes prennent les esprits les uns des autres. Prenez garde à ne pas recevoir l'esprit d'un homme au lieu de l'esprit du Seigneur. Allez dans une église, observez la manière dont le pasteur agit et vous verrez la manière dont les gens agissent. Voyez, si le pasteur est vraiment guindé et raide, les gens seront pareils. Si vous allez là où il y a de l'extravagance et du fanatisme, les gens seront pareils. Alors frères, nous devrions être reconnaissants ici, au tabernacle, ce soir, d'avoir un pasteur sensé, saint d'esprit, qui prêche le plein évangile dans sa puissance, avec simplicité et liberté. Oui, monsieur, s'il y a quelque chose que je veux représenter correctement dans ce monde, si je ne représente pas correctement l'humanité, je veux représenter Jésus-Christ dans sa vie. Je veux être un chrétien selon la Bible. Ce que la Bible dit, c'est ce que je veux croire. Peu importe qui est en désaccord ou qui ne l'est pas. Je ne me dispute pas avec eux, mais je veux croire la Bible. Ceci, c'est la parole de Dieu. Je crois que c'est